Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir donc sur le BTC avec une explication un peu plus longue. Donc là, sur le BTC ici, donc on a une autre distribution ici qui s'est validée ici, qui est partie chercher les 49 000. Donc cette distribution s'est validée. On est revenu rebondir dans une zone d'argent, ok, où il y a eu beaucoup d'échanges ici, d'accord, avec forte résistance, on va dire. Donc beaucoup d'échanges ici. Niveau défendu, donc distribution valide. Elle s'est arrêtée ici, n'est pas descendue plus bas. Donc cette distribution a permis, donc en H4 ici, a permis au prix de venir faire un retracement. D'accord. Ici, sur ce niveau-là, donc j'attendais ici une redistribution pour descendre, mais je constate que le prix est monté beaucoup trop haut. Ok. Après constatation, ici le prix est monté beaucoup trop haut. Normalement, logiquement, si on avait ici, donc ici un retracement pour tomber, logiquement, il ne fallait pas trop qu'il dépasse, on va dire, cette zone-là. Donc, vu que le prix est monté beaucoup trop haut, donc je dirais ici, le prix, il va végéter ici. Et ensuite, continuer à monter, revégéter ici. Et après, aller chercher la zone, je pense, des 53 000 dollars. Donc, je ravise mon analyse. Donc, pour ma part, vu que le prix ici est monté trop haut, donc ce spike est trop important. Donc, cette force de poussée est trop importante. Donc, pour moi, cette distrib est pour moi invalide. D'accord. Elle est pour moi invalide. Donc, scénario invalide sur cette distribution. La première distrib, celle-ci, a permis d'effectuer ce retracement pour revenir dans l'argent. Et il n'y aura pas de continuité pour moi ici tout de suite baissière. Il faudrait qu'on cherche, là il est parti chercher de l'argent un peu plus haut encore. Et la vraie zone plus haute, c'est 53 000 dollars. Donc ça, j'efface. Donc scénario ici qui ne s'est pas validé. Il faut savoir en analyse technique, bien sûr, s'adapter au marché. On ne peut ne pas toujours avoir raison, c'est normal. Donc pour ma part, moi je ne suis ni en position d'achat ni en position de vente. Donc j'attendais bien sûr des confirmations, donc je ne suis pas du tout en position ni d'achat ni vente, car pour moi c'était une zone ici dangereuse. Ici, cette zone était dangereuse. Donc ce sell était accessible après cette prise de liquidité, ça c'était OK, mais ça pour moi c'était une zone dangereuse, il fallait attendre des confirmations. Et là, j'ai pas eu la confirmation ici, OK. J'ai eu mon UT, d'accord, j'ai eu mon UTAD qui s'est fait, mais qui est monté beaucoup trop haut. Donc je ne préfère, ok, m'aviser que là, le marché a décidé d'aller plus haut. Donc c'est comme ça le trading. Il faut quand même s'aviser, attendre les confirmations. Là, je n'ai pas une confirmation. Si le prix, pour moi, il devait au moins maximum s'arrêter ici, dans cette zone-là. Et là, il a vraiment poussé trop fort. Donc pour moi, je préfère pas du tout intervenir sur le BTC. D'accord. Intervention sur BTC, je ne vais pas toucher pour ma part. Ici, vous avez ici cette mèche-là. Donc on est venu venir dans cette mèche de liquidité. Je ne pense pas que le prix va s'arrêter ici. D'accord. Je verrai bien. Il travaille là pour aller chercher l'argent. Donc là, il est bien parti pour aller chercher. Et vu la bougie weekly, qui est assez importante, donc je préfère me raviser sur le scénario où il monte et il redescend. D'accord. Pour moi, là, c'est fait. Bougie ici, mouvement trop important. Donc on va aller chercher l'argent beaucoup plus haut. Donc là, target. Donc il faut savoir en trading s'adapter, d'accord. On s'adapte, je m'adapte, déséquilibre, il était OK, ça pour moi c'était good, il fallait qu'il aille le chercher. Après, s'arrêter dans cette zone ici était pertinent, mais là, aller chercher beaucoup plus haut avec cette bougie-là, ça m'avise que le marché a envie de remonter, donc il a distribué, donc il a fait une belle distribution, elle est belle, hein, la distribution. Il est revenu dans l'argent, il a commencé ici, il a monté, et ici il a fait une sorte d'accumulation entre ces deux zones, EQH, EQL. Et ensuite il a accéléré. Je voyais cette accélération, mais principalement, j'aurais vu un arrêt plutôt dans cette zone. Et vu que j'ai que cet excès, je préfère m'abstenir sur le BTC. Car pour moi, c'est une zone très dangereuse. Donc, si je change de graphique, on va avoir une vision un peu plus large, weekly. C'est pour ça que cette bougie weekly ici, cette bougie weekly me donne ici l'impression de cette force acheteuse.
donc cette impression. Et je pense que ce mouvement ne s'arrêtera pas juste ici. D'accord? Donc là, si on analyse technique ici, je dirais qu'ici, bien sûr, on est venu chercher cet inducement. Donc ça s'appelle un inducement, donc une incitation à l'achat. Donc on est venu chercher ici l'inducement ici, avec ici, on a fait ici prise de liquidité de l'inducement, une marche arrière, d'accord, en A, B, C ici. Donc on est redescendu, c'est la petite distribution qui a validé ce marche arrière. Et ensuite, le marché a décidé de repartir tout de suite à la hausse et ne pas aller chercher plus profond. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de passer au-dessus de cette inducement des 48-200, cette zone clé. Et la zone, la prochaine, eh ben, elle est là. Donc la zone ici, donc le prochain ici, niveau, eh ben, c'est ce niveau-là, donc c'est 52 100, 52 100. Et je dirais potentiellement, il pourra aller chercher directement ça. Donc faire le même principe qu'il vient de faire ici. Donc le même principe, c'est qu'aller chercher peut-être 53 000 dollars. Ici, même principe, donc là, ici, valider ici cette prise. Et ensuite, ici, faire très attention, car il peut faire une marche arrière beaucoup plus importante que celle-ci. D'accord? Donc si le marché n'est pas tombé fortement ici, il a besoin d'aller chercher plus haut, potentiellement pour descendre plus bas. Donc, il faut faire très attention. Ici, je vous ai dit, ici, pour moi, zone trop dangereuse. OK? En premium. Donc, au niveau de la zone, on est en premium. Moi, pour ma part, je ne le toucherai pas sur cette zone. D'accord? Je ne toucherai pas le BTC. Je ne me mets pas en position sur le BTC du tout. OK? Je le laisse de côté. Je préfère aller chercher du risk-reward meilleur ailleurs que sur le BTC. Donc après, c'est mon choix personnel, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Chaque personne gère son capital et son portefeuille comme il le sent. Mais là, pour moi, cette correction-là plus profonde ne se fera pas de suite. Je pense ici, on va aller chercher. Ici, c'est 52, 53 000 dollars. D'accord? 53 000. Et attention ici sur les 52, 53 000 dollars. OK? Et ensuite ici, par contre là, je verrai une correction un peu plus importante que ce mouvement-là. Voilà, donc le prix, il a envie de chercher plus haut, il a envie de chercher plus haut, et ben, on suit ce que le marché nous montre, hein, step by step. Je sais que là, je suis au-dessus des 50, donc pour ma part, c'est une zone ici. Pourquoi je vous dis dangereuse? Parce qu'on est proche des 50, et on n'est pas vraiment en haut ou vraiment en bas. Donc c'est compliqué d'intervenir sur une zone ici, pile poil, sur les 50% de retracement. Ok? Pour moi, c'est une zone ici franchement, à ne pas toucher. Soit je rentre en bas, soit je rentre en haut. Mais ici, c'est un peu compliqué. Ok, on va vous inciter peut-être à acheter ou à vendre, mais ce n'est pas la bonne zone. C'est pour ça que je vous dis, personnellement, je préfère ne pas toucher ici cette zone. J'attends qu'il me donne plus de confirmation, d'accord, pour pouvoir intervenir sur le BTC. S'il y a quelque chose, bien sûr, à intervenir, soit en achat, soit en vente. Si là, il me donne un bon setup et une distribution valide ici, et qu'il a envie de descendre, donc là, le prochain niveau à aller chercher, ben, c'est forcément les 31, 32 000 dollars ici. Donc c'est revenir sous cette poche de liquidité, donc sous cette mèche. Donc revenir en dessous de ça. Donc la correction sera bien sûr un peu plus importante. Donc ici, venir ici sous ce niveau-là, step by step. Donc on va le laisser faire. Il faudrait que là, qu'il montre ici une belle distrib pour revenir en arrière. D'accord? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a eu cette distrib qui a effectué cette correction. D'accord? Et là, on a une poussée avec une belle bougie weekly. Donc, je vais laisser le marché faire. Je vais me concentrer sur les altcoins, sur ETH, mais pas sur le BTC. Voilà pour votre information sur l'analyse du BTC, sur ma vision personnelle. Voilà, je vous la présente. Je ravise bien sûr mon analyse, donc H4, celle-ci, où j'avais vu ici potentiellement une distribution pour redescendre, mais l'impulsion était trop importante. Voilà, sur ce bon week-end à tous, force à vous tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Trading avec vous. Ciao, ciao.